La messe en direct vous est présentée par la poissonnerie Le Lièvre et le moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière. Bonjour. En ce premier jour de la nouvelle année, je voudrais, au nom du Conseil de fabrique de Grande-Rivière, souhaiter une bonne, sainte et heureuse année à tous les paroissiens, paroissiennes du secteur Saint-François de Laval. Que cette nouvelle année puisse vous apporter santé, joie, prospérité et que vos rêves se réalisent. Nous prions aujourd'hui Monsieur Messe pour tous les paroissiens, c'est haut, je sais pas. Monsieur Gilbert Duguay et parents défunts, famille Noëlla et Antoine Dubé. Monsieur et Madame Carmen et Yvon Lebreu. Monsieur et Madame Bibiane et Ernest Montmagny, Emmanuel, Berthe, André Vallée. Monsieur et Madame Yvette et Romuald Cauvier. Lucienne Boutin, Jules Cauvier, Adélard Odette. Monsieur et Madame Ida et Armand Bonneton. Monsieur et Madame Antoine Lelièvre, les frères et sœurs décédés. Monsieur et Madame Angéline et Jean-Baptiste Pitre, frères et sœurs décédés. Parents défunts, famille Méthode et Trépanier. Parents défunts, famille Rifou et Baudin. En ce début de l'année, portons notre regard sur Marie et inspirons-nous de son comportement. Elle qui a ouvert son cœur à l'amour de ce petit enfant, en contemplant l'enfant Jésus, elle a pris la mesure de l'espérance qu'il apporte au monde. Par son attitude, elle nous invite à vivre nos fragilités et celles de nos frères et sœurs comme le lieu où le Seigneur vient nous rejoindre. Durant cette célébration, accueillons au plus profond de nous-mêmes cette divine fragilité qu'est l'enfant de la crèche exposée à nos yeux et laissons-nous toucher par sa présence. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour entrer en célébration. Le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde, en lui vient Bonne année à vous, chers. Nous sommes rassemblés dans la joie de ce premier jour de l'an, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint
soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, de tout cœur, je vous souhaite que cette nouvelle année vous apporte en toutes circonstances la paix, la santé et la joie du Seigneur. Nous débutons cette année nouvelle en vénérant Marie, Mère de Dieu, que nous fêtons aujourd'hui. Que la grâce de Dieu rende féconde à l'homme de Marie tout ce que nous ferons toute cette année durant. Avec la première lecture aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous demandons à Dieu de tourner vers nous son visage et de le faire briller sur tout être vivant sur la terre. Quelle belle invocation pour commencer cette nouvelle année, mes frères et sœurs. Ce visage de bonté, son Fils Jésus est venu nous le révéler et nous le faire connaître. Au début de cette célébration de l'Eucharistie de l'année nouvelle, avec confiance, invoquons la miséricorde de Dieu qui est sans limite. Seigneur Jésus, toi en qui Dieu nous bénit et fait de nous ses filles et ses fils, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi que Dieu nous a envoyés à la plénitude des temps, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es né d'une femme afin de nous racheter et de nous libérer, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, comme les bergers qui glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu, nous aussi chantons la gloire du Seigneur. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Entends le cœur des anges, chanter l'heureuse nouvelle, le Fils de la promesse est né au milieu de la nuit. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Regardez, vois l'étoile, avance vers la lumière, apporte comme offrande ta vie et l'amour de ton cœur. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Exulte dans l'église, Jésus est là pour le monde, célèbre sa naissance, accueille sa vie chaque jour. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert aux gens humains les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous d'éprouver, qu'intercède en notre faveur, celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, la prophétie d'Isaïe
parce qu'elle évoque la convergence de tous les peuples vers Jérusalem, accompagnés de leur roi, a été comprise comme l'annonce de la visite des mages, alors que dans la seconde lecture, saint Paul explique aux Éphésiens qu'en prenant notre condition humaine, Dieu s'est pleinement fait connaître, révélant son projet de salut pour toute l'humanité. Dans l'Évangile, Hérode, craignant la concurrence, convoque les mages en secret sous prétexte qu'il désire lui aussi connaître l'endroit pour aller se prosterner devant cet enfant Dieu. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi ton visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. » Parole du Seigneur. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Donc, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. À bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et découvrir Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Que cet évangile efface mes péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs dans la même foi, aujourd'hui c'est le premier jour de l'an et c'est jour de vœux et nous nous souhaitons bonne année. En ce premier jour, jour de l'an, également dans l'Église, nous fêtons la journée mondiale de la prière pour la paix. Aussi, dans l'Église, nous fêtons la solennité de Marie, Mère de Dieu. Et enfin, nous fêtons Marie, Notre-Dame de la paix. Et aujourd'hui, c'est le 8e jour de l'octave de la fête de la Nativité, la fête de Noël. Et nous clôturons l'octave de la fête de Noël avec cette grande solennité, Marie, Mère de Dieu. Et l'évangile que nous avons écouté tantôt nous donne l'attitude de Marie à la crèche, l'attention de Marie à tout ce qui se dit. Et c'est justement pourquoi l'Église a voulu, en ce jour où nous nous échangeons les vœux, en ce jour où nous rentrons dans une nouvelle année civile, placer cette nouvelle année à l'ombre et sous la coupole d'une figure pas des moindres, Marie. Marie qui nous a donné le Sauveur, Marie qui nous a donné l'enfant de la crèche, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Elle est également, par sa collaboration au projet de Dieu, elle est Mère de Dieu, puisque Jésus est Dieu homme. Donc Marie a mis au monde le Fils de Dieu. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est ce que nous fêtons avec toute l'Église aujourd'hui. C'est normal que, en ce jour où nous nous disons bonne année, que l'année soit féconde de santé pour nous, de paix pour nous, de tous les meilleurs que nous souhaitons, c'est normal que nous remettons tout ce que nous nous souhaitons dans les mains et avec l'attention d'une femme, une femme pas des moindres, une femme qui a porté Dieu, une femme qui a échangé avec Dieu, une femme qui a dit oui, je peux rentrer dans le jeu avec toi, une femme qui a fait un deal positif avec Dieu, une femme du genre, en lui remettant nos projets, nos vœux, nos souhaits, nous sommes sûrs donc que cette année-là, elle sera féconde pour chacun et pour chacune de nous de paix. Elle sera féconde pour chacun et pour chacune de nous de santé. Elle sera féconde pour chacun et pour chacune de nous de prospérité et de tout ce que nous souhaitons qu'elle comporte de bon et de meilleur pour nous. Pour ce faire, quelle attitude pouvons-nous tenir nous aussi? Marie nous donne cette attitude dans l'Évangile aujourd'hui.
écouter et méditer la parole de Dieu. Si cette année, chacun de nous peut se dire « Je suis vivant en 2026 », c'est par pure grâce, car beaucoup sont passés en 2025. Beaucoup d'événements douloureux ont failli nous emporter en 2025. Nous ne sommes pas partis, nous sommes encore là. Dieu nous a fait grâce. Ce Dieu qui nous a fait grâce là, et si nous lui remettons tout ce que nous avons à faire, et si nous l'écoutons une fois au moins par jour, une fois au moins par semaine, écouter sa parole, méditer sa parole avant de décider, c'est sûr. Les vœux que nous nous sommes formulés, les meilleurs souhaits que nous nous sommes échangés en année nouvelle rencontreront l'adhésion de Dieu et deviendront vœux les meilleurs et deviendront réalité dans la vie de tout un chacun de nous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs dans la même foi, ensemble, en regardant Marie, Mère de Dieu, Reine de la paix, avançons cette année nouvelle 2026 avec la chance, avec l'assurance que nous avons fait le bon choix, le meilleur choix d'avoir Marie comme compagne dans nos vies. En ce temps-là, ces vœux, en ce temps-là, ces paroles que la première lecture nous véhicule deviendront pour chacun de nous bénédiction et réalité dans le quotidien de notre vie. Que Marie, Reine de la paix, rende avec la collaboration de chacune de nous l'année féconde pour nous, l'année pleine de grâce pour nous, l'année pleine de santé pour nous, l'année pleine de prospérité pour nous, l'année pleine de réconciliation et d'entente pour nous. Ainsi, nous aurons la paix que nul ne peut nous donner, sinon que par l'entente et la complicité de Marie, Notre-Dame de la paix. Que sa prière accompagne et bouscule le quotidien de tout un chacun de nous en tant que filles et fils de Dieu, filles et fils bien-aimés de Marie, aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Bonne année à chacun et à chacune de vous. Mes frères et sœurs, Marie, c'est la femme de foi. Mettons nos mains dans ses mains pour qu'ensemble nous professons notre foi en ce Dieu d'amour en disant « Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, en ce début d'année, la confiance que nous mettons dans le Seigneur nous incite à nous adresser à lui pour lui présenter nos intentions. Dans l'esprit que Dieu a envoyé en nos cœurs, disons ensemble, Abba Père,
Reçois notre prière. Que le Seigneur te prenne en grâce, qu'il t'apporte la paix, pour que la concorde et l'harmonie s'établissent dans nos cœurs, dans nos familles et entre les pays du monde. Prions le Seigneur. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Pour les responsables qui ont à exercer des pouvoirs et à fournir des services publics, judiciaires et économiques, prions le Seigneur. La terre a donné son fruit. Pour les travailleurs et les travailleuses qui cultivent la terre et la font fructifier, afin de nourrir les gens, prions le Seigneur. Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Pour les enfants qui naîtront en 2026 et pour leurs parents et leurs familles, prions le Seigneur. Les bergers glorifiaient et louaient Dieu. Pour les personnes dont la vie est consacrée à la prière, à l'intercession et à la louange, et pour nos communautés de foi, prions le Seigneur. Que Dieu rende féconde l'expression de notre joie dans le cœur de Marie, Reine de la paix, que nous fêtons aujourd'hui en ce début d'année, pour que l'année nouvelle soit pleine de grâce pour chacun, pour chacune de nous. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous plaçons cette année qui débute sous ta protection et ta bénédiction. Accueille favorablement en ce jour les prières que nous faisons monter vers toi et que nous t'exprimons par celui que tu nous as envoyé, ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Dans cette étable, que Jésus est charmant, qu'il est aimable, dans son abaissement, que d'âtres à la fois, non les palais des rois, n'ont rien de comparable aux beautés que je vois dans cette étable. Paix sur la terre et gloire dans les cieux à notre Père, en ce Noël joyeux. Un Fils nous est donné, c'est lui le messager, c'est lui la vraie lumière, que chantent les bergers, paix sur la terre. Dans cette étable, que Jésus est charmant, qu'il est aimable, dans son abaissement, que d'âtres à la fois, non les palais des rois, n'ont rien de comparable aux beautés que je vois dans cette étable. Dieu admirable et prince de la paix, dans cette étable, mon cœur te reconnaît, le Maître et le Seigneur, l'agneau et le pasteur, le pain de notre table, toi notre grand bonheur, Dieu admirable. Dans cette étable, que Jésus est charmant, qu'il est aimable, dans son abaissement, que
d'attrait à la fois. Non, les palais des rois n'ont rien de comparable aux beautés que je vois dans cette étable. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien et tu le mènes à sa perfection. Puisque la solennité de la Sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l'allégresse les premiers temps de ta grâce, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour, nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie. Nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre. Et, gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Louange et gloire à notre Dieu, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Louange et gloire à notre Dieu, le ciel et la terre nous disent ta splendeur. Louange et gloire à notre Dieu, qu'il soit béni celui qui vient auprès de toi. Louange et gloire à notre Dieu, louange et gloire à notre Dieu. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est né.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon et notre évêque Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes pour lesquels nous t'offrons cette messe. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et sur nous toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Fille et fils de Dieu, fille et fils de Marie, Reine de la paix, en communion avec tous nos frères et sœurs en humanité, reprenons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas au péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans cette paix et conduis la l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous des gestes de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Bonne année encore. Mon cher.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Du Christ. Amen. Corps du Christ. 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 À la chorale et de l'autre côté. Corps du Christ. 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 On dirait bonjour et bonne année arabe. Merci. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Il est où le jeune homme? Il est où? Corps du Christ. 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 Corps du Christ.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu dans la joie le sacrement du ciel et nous te prions, Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la vie éternelle. En ce jour, nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière. Comme M. le maire est présent, je ne sais pas s'il est intéressé à venir faire des vœux de fin d'année. Si vous me permettez, avant de faire mes vœux, je voudrais vous parler d'un grand projet. La Grande Rivière, la Grande Fabrique, Maison citoyenne de Grande-Rivière. La vision. L'église de l'Assomption de Notre-Dame est un bâtiment identitaire et emblématique qui marque le paysage de Grande-Rivière depuis 1896. La Grande Fabrique, projet innovant de requalification, s'ancre dans les valeurs portées par la communauté durant des décennies afin de construire ensemble un lieu rassembleur au centre de la ville de Grande-Rivière.
Ce projet prend en compte l'ensemble du site pour créer un cœur de village, lieu fédérateur, ouvert à l'ensemble de la communauté. À l'intérieur des bâtiments et sur le parvis de l'Église, les activités culturelles, communautaires, économiques, sociales, de transmission de savoir et de culte cohabitent tout en étant tournés vers l'avenir. Cette mixité d'usages anime le lieu en étant axé sur les besoins de la collectivité. La mission, ancrée dans les valeurs portées par la communauté, la Grande Fabrique est un lieu rassembleur où se côtoient les grands rendez-vous, la transmission et les célébrations, tout en regardant vers l'avenir. Comme vous le savez, en 2018, il y a eu un colloque ici. Le colloque nous faisait part comme quoi que le statu quo n'était plus possible. En 2020, il y a un comité qui s'est mis en place pour essayer de faire un projet au niveau de la requalification de l'Église. Puis je vous dirais qu'en octobre 2022, avec des rencontres des paroissiens, suite à la mission Vision que je viens de vous nommer, il y a 5 lignes directrices qui en est ressorties, c'est-à-dire comité de lendemain, lieu rassembleur, que le lieu demeure un espace de rassemblement accueillant, accessible et inclusif, où se rencontre la communauté de Grande-Rivière. Respect de l'esprit patrimonial du lieu, que le projet soit réalisé en respect avec l'histoire du lieu, notamment que les interventions architecturales prennent en considération l'aspect patrimonial de l'Église, qui est un bâtiment identitaire par la collectivité de Grande-Rivière, que les activités qui ont lieu se déroulent en respect dans les valeurs de la solidarité et de communauté chères aux paroissiens qui en font vivre l'Église à travers les décennies passées. Un service à la communauté, que le lieu demeure ouvert à l'ensemble de la communauté et offre des services qui répondent aux besoins de la population locale. La transition de différents savoirs, notamment, est privilégiée. Célébration, que l'Église reste un lieu où on célèbre les événements religieux, catholiques et d'autres types d'événements culturels, communautaires et sociaux. Sérénité, que la sacristie demeure un lieu de paix et de calme, un refuge où on peut se recueillir et vivre sa spiritualité. C'est un grand projet. Lors des dernières célébrations, je suis venu ici, puis je pense que Gaston Berthelot a lancé un cri du cœur 2 fois. Puis le cri du cœur qu'il a lancé, je vous dirais qu'en 2026, pour mettre en place ce plan d'affaires-là, ça prend une OSBL, puis cette OSBL-là doit être mise en place par la communauté. Donc, ce que je veux juste vous mentionner, c'est que je pense que c'était un bel événement, c'était un bel endroit célébrant, mais depuis 2018, le statu quo n'est plus possible. Puis si on veut continuer à entendre Gaston chanter, la chorale, puis s'assurer que le bâtiment puisse continuer, il va falloir qu'en 2026, qu'on passe aux actes et qu'on n'y va pas juste uniquement à entendre les paroles. Donc, nous, la Ville de Grande-Rivière, on était partenaires de ce temps-là. Comme vous le savez, on va être partenaire, mais ça prend une prise en main du milieu. Donc, le pourquoi je le mentionne, c'est que, sachant l'état de situation des finances de l'Église présentement, il faut qu'en 2026, qu'on va plus loin, puis qu'on essaie ensemble de trouver une solution pour maintenir le bâtiment vivant. Donc là-dessus, je vais vous souhaiter mes bonnes années 2026. Donc, chers citoyennes, chers citoyens de la Ville de Grande-Rivière,
À l'aube de cette nouvelle année, je tiens à vous adresser mes souhaits les plus sincères de santé, de bonheur et de réussite. Ce début d'année est un moment privilégié pour prendre un pas de recul, célébrer ce que nous avons accompli ensemble et regarder vers l'avenir avec confiance. C'est grâce à votre participation active, votre énergie et votre fierté d'appartenir à notre communauté que Grande-Rivière continue de se développer et de rayonner. En 2026, nous poursuivrons nos efforts pour améliorer la qualité de vie, soutenir nos familles, dynamiser notre économie locale et améliorer nos services de proximité. Ensemble, nous continuerons de bâtir une ville à notre image, accueillante, innovante, dynamique et tournée vers l'avenir. Je vous remercie de votre confiance pour entamer ce 3e mandat avec votre collaboration. Puissions-nous aborder cette nouvelle année avec optimisme, solidarité et détermination. Au nom du Conseil municipal et en mon nom personnel, bonne et heureuse année 2026. Merci. Merci, Monsieur le maire. Je pense qu'avec un vaste projet comme celui qui vient de nous donner là, nul ne sera de trop. La collaboration de tous et de toutes est toujours bien souhaitée. Cette messe s'achève. Je voudrais rappeler que c'est l'unique messe du secteur et que je salue toutes les paroissiens de l'autre côté qui sont venus, bien nombreux. Je salue Ninon qui est là depuis Percé. Je salue M. Méthode, Alfred, Madame Doris, chère. Et puis oui, qui sont venus de Cap d'Espoir. Je salue le président de Sainte-Thérèse de Gaspé qui est venu avec son épouse. Je salue encore le monde de Val d'Espoir qui sont quelque part là. Donc c'est ça. Et que l'année soit belle pour tous et pour toutes. Depuis le 25, j'ai arboré une chasuble bien splendide. Et le monde dit que c'est beau la chasuble. Il semblerait que quand il faut cacher le secret du roi, il faut quand même dire les louanges du Seigneur pour le célébrer et le magnifier. Ce n'est pas moi qui ai la chasuble. Est-ce que je suis beau dedans? Tant mieux. J'étais là tranquille au presbytère quand 2 personnes, un homme et une femme, qui pratiquent un peu le presbytère. Ils viennent un peu au presbytère comme ça. Et ils sont venus me voir il y a 2 mois. Ils m'ont dit, Damien, Noël ça s'en vient là. Et on a constaté depuis que tu es avec nous quand même que tu es un peu sage. Et on va te faire un cadeau de Noël. Je dis, ah bon, c'est pas évident que... On remarque que je suis souvent sage. Hein? Mais je dis, oui. On dit, commande quelque chose qui va te servir en tant que prêtre. Et nous allons payer ça. Et nous deux, nous allons payer ça pour te l'offrir comme cadeau. J'ai regardé, qu'est-ce qu'il faut? Je me suis rappelé que dans mon pays, il y a des religieuses qui confessionnent de jolies chasubles. Alors, j'ai rapidement envoyé un message par là-bas. Et les religieuses ont imaginé comment je suis devenu trop engraissé aujourd'hui, mais elles ont pris quand même les tailles un peu là. Ils m'ont demandé, est-ce que tu peux nous donner une de tes photos récentes? J'ai envoyé. Et elles ont conçu cette chasuble-là. Et donc, c'est ce monsieur-là et cette madame-là qui me l'ont offert. Quand c'est arrivé, je leur ai transmis ça. Ils m'ont payé intégralement ce que j'ai dépensé pour la chasuble. Donc, la chasuble est pour mon cadeau de Noël, de Nouvel An, et elle est pour la paroisse. Donc, Damien, en partant, il devait lâcher ça. Donc, c'est ça. Donc, vous voudrez bien saluer ces personnes-là. Souvent, c'est du monde qui agissent dans la discrétion. Ils ne m'ont pas chargé de donner leur nom. Mais je leur ai demandé, est-ce que je pouvais au moins dire la source de la chasuble. Ils m'ont dit, oui, tu peux le dire. Donc, elles sont au milieu de nous. Je ne sais pas si elles sont à l'église aujourd'hui.
Donc, elle devait être là quelque part, là, je pense. Donc, c'est elle qui m'a offert cette paroisse, cette chasuble-là, qui est désormais pour la paroisse. J'ai mis un peu en arrière, j'ai demandé qu'on mette Marie, Notre-Dame de l'Assomption, donc, qui est le logo de notre paroisse ici. Merci à toutes ces personnes-là. Merci aux gens qui me voient que je suis un peu sérieux, que je suis un peu sage. Je continuerai d'être sage en tout cas. Ne vous en faites pas. Mes frères et sœurs, au seuil de cette nouvelle année et dans la tradition du jour de l'an, implorons la bénédiction du Seigneur. Comme nous, on le veut souvent, je vous invite à vous mettre à genoux pour ceux et celles qui peuvent se poser ce geste-là. Non, vous pouvez rester debout. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Amen. Qu'il fasse briller sur vous son visage, qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans la patience et la charité. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et maintenant, portez la bénédiction du Seigneur et soyez source d'espérance pour ceux et celles que vous rencontrerez toute cette journée. Bonne journée, bonne année 2026. Allez dans la paix du Christ. Mon Dieu, bénissez la nouvelle année. Rendez heureux nos parents, nos amis. Et tout l'amour et nous est donné pour mériter le paradis. L'homme prédestiné n'a pas reçu la vie pour attacher son cœur aux choses d'ici-bas. Mais comme un exilé, pour tendre à la patrie, sans arrêter le pas, sans arrêter le pas. Mon Dieu, bénissez la nouvelle année. Rendez heureux nos parents, nos amis. Et tout amour et nous est donné pour mériter le paradis. Pour mériter le paradis. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière.